Je m'appelle Johan Roulon et je suis technicien d'exploitation au barrage du Chastan. Bienvenue au barrage du Chastan. Ici on est sur un ouvrage hydroélectrique. Le barrage mesure 79 mètres de haut, 300 mètres en crête. Le mur, sa base fait 23 mètres d'épais de béton. Le barrage du Chastan est un barrage de type poids-voûte, ça veut dire qu'il repose essentiellement sur sa masse de béton. Et après la partie voûtée, c'est pour venir s'appuyer sur les massifs rocheux. Ici au barrage du Chastan, on se situe ici là, donc c'est un barrage de moyenne chute. Le principe en fait de fonctionnement de la machine et du barrage, donc ça va être de retenir l'eau. Après on va ouvrir la vanne de pied qui fait qu'on va envoyer l'eau sur la roue de turbine. La roue de turbine en tournant va nous faire tourner l'alternateur et c'est ce qui va nous permettre de produire l'énergie. Demain on ira sur Argenta, donc à Argenta c'est un barrage au fil de l'eau et on le verra, c'est le dernier barrage sur la Dordogne et c'est lui qui va servir de régulateur d'eau après sur toute la vallée. On est au niveau du palier turbine, sous mes pieds on va avoir la roue de turbine. À cet endroit là on a le vannage, donc c'est ce qui va nous servir à réguler en fait l'eau qu'on va emmener sur la turbine pour produire plus ou moins d'électricité. Et au-dessus de nous on a l'alternateur donc qui produit l'électricité. Deux petites machines de plus en fait que le public ne voit pas entre guillemets, donc il y en a une, c'est celle qui est en train de tourner dans la cabane là, et après on peut voir la deuxième. En fait ce sont des petits groupes de production, c'est des groupes auxiliaires et ça permet au fait au barrage d'être autonome en énergie. En fait, le métier de technicien d'exploitation est assez varié, qu'on va avoir des tâches assez récurrentes, donc ce qu'on va effectuer aujourd'hui, là, c'est les auscultations barrage. Après, on va avoir tout ce qui va être la production, le bon état d'entretien des machines et le bon état de fonctionnement. Après, la gestion de l'eau, que ce soit en période de crue ou en période estivale. L'auscultation d'un barrage, ça va servir à vérifier en fait si le barrage se comporte bien. Cette tâche est réalisée tous les 15 jours. À la construction du barrage, il a été prévu différents appareils pour vérifier que le barrage se comporte bien. Donc, on va avoir des pendules. C'est le système de fil à plomb pour voir les déplacements du barrage. Donc en fait ici c'est le système du fil à plomb, donc on a le point fixe ici et le point mobile en fait qui est en point bas. Et en fait sur cette table, donc ça c'est ce qu'on appelle la table. Et en fait on va venir regarder dans le petit trou là et aligner en fait le fil à plomb avec le plot qu'il y a derrière à la pointe. Le barrage en fait il est fait de béton, il a été construit avec différents plots. Et entre chaque plot on va avoir un joint. Et en fait on va venir mesurer ces différents mouvements des plots pour voir donc à l'aide des pendules ou des vinchons, ça va nous permettre de vérifier en fait le déplacement du barrage. Donc il y a deux grands points qui vont faire que le barrage va bouger, ça va être la retenue d'eau qu'il va y avoir derrière et la température. Que le barrage bouge, c'est quelque chose de totalement normal. Le béton, en fonction de la température et tout, va se dilater. Et donc du coup, l'ordre d'idée, ça va être de quelques millimètres au centimètre. Les piézomètres, ça va nous servir en fait à mesurer les sous-pressions sous le barrage, car le risque principal, ça serait que la pression de l'eau vienne à faire soulever le barrage. Donc on va venir mesurer en fait ces sous-pressions à l'aide des piézomètres. Et ce qu'on appelle une cape, ça nous sert à réaliser la mesure de fuite. La mesure va se réaliser en 30 secondes. Et ensuite, en venant faire la lecture, en fait, c'est converti en litres par minute. Ici, on est en salle de commande. Donc, on a le barrage du Chastan, là où on est actuellement. Après, on a le barrage d'Argenta. Donc là, on est sur la rivière Dordogne. On est divisé en deux lots d'exploitation. 5 agents d'exploitation côté Chastan et Argenta, plus l'usine de la Glane. Et après, côté Maronne, donc les 3 aménagements de la Maronne et du Doustre, on a 5 autres collègues qui s'en occupent. L'usine du Chastan est téléconduite par le CCH, donc c'est le centre de conduite hydraulique qui est basé à Toulouse. Et c'est eux qui prévoient en fait les programmes de production de Chastan la veille pour le lendemain et qui peuvent ajuster aux besoins, que ce soit à la baisse ou à la hausse d'électricité en fait. J'ai fait un bac en électrotechnique. Ensuite, j'ai fait un BTS en maintenance industrielle. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans le privé. J'ai postulé chez EDF. J'ai été retenu sur le barrage du Chastan. Donc, j'ai d'abord intégré l'équipe de maintenance. Et ensuite, j'ai basculé sur toute l'exploitation de la Maronne et du Doustre. Et ensuite, depuis 3 ans, j'ai intégré l'équipe d'exploitation d'Ordogne. Donc ici, on est sur le belvédère du barrage du Chastan, donc situé en rive gauche. Et je trouve que ça résume assez bien notre situation de travail là. Donc, on voit la vallée de la Dordogne avec notre magnifique barrage en face. On peut voir la retenue, après l'eau qui reprend son cours. Et après la particularité du barrage du Chastan où on peut apercevoir encore la tour à béton qui a servi à la construction de l'ouvrage. Ici nous sommes au barrage du Sablier, donc c'est le dernier aménagement sur la haute vallée de la Dordogne, situé en aval du barrage du Chastan. Et on appelle ça un barrage de démodulation, en fait c'est un barrage au fil de l'eau. En fait il va être là pour réguler le débit à l'aval et lisser en fait les impacts des turbinés du Chastan. L'usine elle est constituée de 4 machines, 3 caplans et un groupe bulbe. Ça représente une production de 50 MW, donc de manière annuelle ça permet d'alimenter une ville d'environ 15 000 habitants comme Tulle. En fait ça c'est la coupe du groupe bulbe, faut s'imaginer que toute la machine a été mise à l'intérieur du tuyau dans lequel passe l'eau. Donc pourquoi un groupe bulbe? Parce qu'en fait il y a une bulle au milieu dans lequel on a mis toute la machinerie. On a la roue de turbine
Donc on aura accès par la valve pour aller voir la roue de turbine. Et en fait, même l'alternateur est au milieu du conduit. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un endroit dans lequel on va que très rarement, et encore moins le public, ils ne vont jamais. Donc ça reste quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir y rentrer, quoi. Donc ici, on est dans le conduit du groupe Bulbe, là. Donc si on regarde à notre droite, on va avoir la roue de turbine, en fait. Ça, c'est le côté à l'amont de la machine. Elle est constituée de 5 pales. Les pales vont s'orienter en fonction du débit qu'on va appliquer sur la machine. Juste au-dessus de nous, là, donc qui se situe dans sa bulbe, en fait, on va avoir l'alternateur. Et si on regarde sur notre gauche, là, en fait, on va avoir ce qu'on appelle, nous, la vanne aval. Il faut se dire que derrière, en fait, on a le lit naturel maintenant de la Dordogne. Ici, on est dans la galerie 166. Donc c'est la galerie qui passe, entre guillemets, sous tous les groupes. Et c'est ce qui va venir récupérer toutes les eaux de réfrigération des groupes quand ils sont en fonctionnement, en fait. Donc après, derrière, on va avoir une sorte de grande piscine. C'est en fait pour collecter toutes les eaux. Ici, on se situe dans le poste 90 kV d'Argental. Actuellement, il y a un de nos prestataires qui est sur un remplacement d'un disjoncteur. Donc là, actuellement, en phase de chantier, donc l'ancien disjoncteur a été déposé. L'entreprise prestataire, donc du coup, va venir démolir le socle béton. On va refaire une nouvelle dalle pour le futur disjoncteur. Et du coup, après, on pourra remettre en service d'ici 4 semaines environ. Ici, le rôle du technicien, en fait, en premier lieu, ça va être de consigner la machine. C'est-à-dire qu'on va mettre hors énergie tout ce qui est partie électrique, mécanique et hydraulique. Ça, c'est pour que tout le monde puisse intervenir en toute sécurité. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une des vannes secteurs qui est en train de relâcher un peu d'eau. C'est qu'en fait, le débit n'est plus suffisant sur notre groupe de restitution. Et comme on a 2 groupes en maintenance, du coup, on passe l'eau par une des vannes. Car la continuité de l'eau, c'est ce qu'il y a de plus important sur le barrage du Sablier.